Comment résoudre une inéquation? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation et plus particulièrement à savoir débloquer une situation quand tu es face à une inéquation. Parfois, effectivement, on est bloqué face à une inéquation, on ne sait pas trop comment réagir, quelle tactique ou quelle technique faudrait employer pour essayer d'avancer. Donc là, on va voir une inéquation dans laquelle on peut bloquer et dans laquelle je te dirai comment faire pour débloquer la situation. Et aussi, pour résoudre cette inéquation, il faudra que tu fasses un tableau de signes. Donc on reverra comment dresser un tableau de signes pour obtenir les solutions de notre inéquation. Juste pour préciser, hein, dans cette vidéo, je suis avec l'un de mes élèves, donc n'hésite pas à te mettre dans sa peau et à essayer de répondre aux questions que je lui pose pour te mettre dans la situation et voir comment tu réagirais face à une telle inéquation. Comment tu pourrais faire ça? C'est pas forcément évident là, hein. Bon, Je fais tout passer à gauche. alors ça va te donner quoi? 4x moins 20 au carré, Mhm. moins x carré plus 1. Entre parenthèses. Oui. Ouais, donc on développe tout de suite ou avec le moins? C'est moins un. Ouais, c'est pas rapide. D'accord, ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu ferais là par contre, dans ce cas-là? Je sais pas trop. Tu sais pas trop. Quelle idée? Il faut avoir des idées là. Comment tu te sortirais de cette situation bloquante? Qu'est-ce que tu peux faire? T'as une parenthèse, bon. Tu sais, il n'y a pas 36 opérations que tu peux faire en maths, hein. Tu peux soit développer, soit factoriser, hein. Hum, je développe. Allez, c'est parti, on va tenter. Alors, qu'est-ce que ça va te donner? Donc là, 16x carré, moins 8. 8 tout seul? X, 8x. Non, 8x, ouais, 8x. c'est bien. Moins 1. Plus 1, pardon. Plus 1, c'est très bien. Pas d'erreur dans le développement, c'est parfait. Allez, continue. Continue, Ryan. Bah, moins x carré moins 20. Moins x carré moins 1, voilà. Super, Strictement supérieur à 0. voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On simplifie. Ah, d'accord. Donc ça va me faire Tu vois, Ryan, Ryan, 4x. regarde, je te coupe, Ryan. T'as vu, là, j'ai l'impression que tu viens de te rendre compte. Il y a eu un tilt. Tu te dis, ah, d'accord, ok. Mais il faut, tu vois, des fois, on voit pas tout de suite la réponse en maths. On voit pas tout de suite la réponse. Donc, dans ce cas-là, bah, fais des trucs, essaie une piste, et tu verras si ça marche. Si ça marche pas, bah, tu reviens au début et t'en essayes une autre. D'accord? C'est pas grave de pas voir le résultat dès le début. Et c'est pas grave du tout. Il faut juste progresser pas à pas et y aller très lentement et puis faire des choses justes. Ça c'est juste, ça c'est juste. Et puis c'est pas grave, même si ça te mène pas au résultat, ça reste quand même une équation qui est vraie. D'accord? Et si ça te mène pas au résultat après avoir bien avancé, c'est pas grave, tu reviens au tout début et tu regardes, bon bah je vais essayer cette piste-là. D'accord? Voilà. Ça c'est juste, c'est important ça, hein. C'est important, c'est pas grave de pas voir le résultat dès le début. Donc, ok, les plus 1 s'en vont, plus un moins un. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste 14x. 15x, pardon. 15x carré. Moins 15x2, 8x. 15x au carré, ouais, Moins 8x. supérieur à 0. Super. Ouais. Ça marche. Ce qui nous donne, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc ça me fait x Oui, c'est bien. facteur de 15x moins 8. Voilà. Comment on résout cette Ensuite, on fait équation produit après? avec un tableau de signes. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans ton tableau de signes? Première ligne. Bah, moins l'infini. Oui, d'ailleurs, toujours très important, on l'a pas fait depuis le début, hein, mais que ce soit pour une équation ou pour une inéquation, il faut toujours voir s'il y a des valeurs interdites ou pas, hein. Ici, il n'y en a pas, hein, parce qu'on n'a pas de fraction, ni de racine carrée, mais il faut faire attention, hein. Des fois, t'en as, hein. Donc il faut d'abord commencer par trouver les valeurs interdites toujours. Donc là, le x, il varie de quoi à quoi? Moins l'infini. Voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme valeur caractéristique? Qu'est-ce que tu vas mettre dans ce tableau de signes? Le signe de quoi en fait? Bah, de x. Déjà, puis de... 15x moins 8. Voilà, parfait. Qu'est-ce que c'est que le signe de x? Et de f de x, non? Oui, le signe Non. total. Oui, oui, le signe de l'expression totale, ce sera le signe bah, du produit. On peut l'appeler f de x si tu veux. Ok. Donc le signe de x.
Alors c'est 1. X égale 1. C'est pas le... C'est pas... Ça n'a pas de rapport. C'est 0. Oui, mais... Enfin, tu réponds pas à ma question, là. Quand je te demande le signe de X, Ah, le signe de X, bah, c'est ouais, positif. bah c'est pas toujours positif, X. Quand X il vaut moins 10, c'est pas positif. Non? Non? Par contre, ça change de signe quand X vaut 0. Oui, c'est vrai. Donc c'est quoi, si je mets 0 là? Bah, ça va faire moins Oui, voilà. C'est d'abord moins, et plus. voilà. Ensuite, Et qu'est-ce qu'on met au niveau du 0? ben, rien. Bah, un 0. 0. Ouais, voilà. Pour 15x moins 8, comment tu vas faire pour trouver le signe de ça? Alors, C'est très important ça. c'est moins et ensuite plus. Pourquoi? Ouais, c'est bien, mais c'est ça, mais pourquoi? Bah, 15x, c'est Attention, positif. Donc, attention, c'est pas 15x, c'est 15. 15. bah, 15, c'est positif. Donc, Ouais. lorsqu'on multiplie par un nombre avec moins, ben, ça va devenir moins. Non, c'est pas ça la raison. C'est pas vraiment ça la raison. Faire attention. C'est pas parce que 15 fois un nombre négatif, ça va te donner un nombre moins. C'est parce qu'en fait 15, c'est quoi déjà 15x moins 8 comme type de fonction? Infini. Oui. Et 15, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Le coefficient directeur, Oui. Et qu'est-ce que ça te dit s'il est positif comme ici? elle est croissante. Voilà. Et croissante comme droite? Ça Hop. fait moins et plus. Voilà. Et c'est ça la raison. D'accord? C'est que ça la raison. D'accord, Ryan? Pas autre chose. Donc c'est d'abord moins et plus. Ok. Et donc ça s'annule. D'ailleurs, je suis bête. Ça s'annule pourquoi? Euh, Faut résoudre pour aussi. 8 sur 15. Voilà. Et 8 quinzième, je le mets à gauche ou à droite de 0 ici? À gauche. Voilà. Non, à droite. Ah oui, oui, pardon. Pardon. Ok, ça marche. Donc je mets la barre ici, je mets un 0 là, je mets moins, moins, plus. Je peux reporter le plus ici. Et qu'est-ce que ça va donner comme signe final à la fin? Ça va donner moins, plus, Voilà. moins, 0 ici, 0. moins, 0, 0, plus. plus. Voilà. Et donc les solutions, ça va être quoi? Alors, Là, ça va être des intervalles. je fais un crochet Ouais, qui ne prend pas. d'accord. Voilà. Mon infini, jusqu'à 0. Est-ce qu'on le met dedans, 0? Euh, Il faut que ce soit non, strictement supérieur à 0. Donc pour 0, non, f de x est on ne égal à prend pas. 0. Donc on le met pas. Ouais. Union, Union, un crochet qu'on ne prend pas, qui est exclu. Ouais. 8 quinzième, Ouais. et plus l'infini. Très bien, Ryan. Voilà. Et c'est ça les solutions. Et là, bien sûr, il y a une infinité de solutions hein, ici. Donc c'est pour ça qu'il y a des crochets, enfin il y a des intervalles. Donc il faut faire attention juste au signe d'une fonction affine. Hein. D'abord, tu trouves l'endroit où ça s'annule, c'est 8 quinzième. Et ensuite, tu regardes le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, c'est pas x. Hein. Tu prends pas le x, tu prends le coefficient devant le x. Juste 15. D'accord? D'accord. Et pas le x. Et si c'est négatif, le coefficient devant le x, bah là, ça sera plus puis moins. Ok?